الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Voilà, là je vais faire donc un petit rappel à cœur ouvert. Donc c'est quoi un rappel à cœur ouvert? C'est que je vais laisser ce qui me traverse l'esprit ou le cœur s'exprimer par ma langue. Alors la dernière vidéo que j'avais fait en termes de rappel, c'était je me sens perdu, que faire? Qui correspond à l'état dans lequel j'étais voilà, la semaine passée. Alors est-ce que les choses ont changé? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, parce que ce ressenti que j'avais de me sentir perdu, il a diminué, il est moins fort à l'intérieur de moi. Et non, parce que le fait d'avoir oublié un peu ça, c'est par le simple fait d'être revenu à ma routine quotidienne. C'est-à-dire qu'en reprenant mes activités professionnelles, qu'en retournant à ce que je faisais d'habitude, j'ai eu l'occasion d'un peu oublier ce sentiment de perdition, si on peut dire. Alors la perdition ici, c'est pas la perdition quant au chemin qui mène vers notre Seigneur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le chemin vers notre Seigneur, il est connu. Mais c'était une perdition quant au sens qu'on donne à notre vie en tant qu'humain, nos choix. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix en termes de formation, ça peut être un choix de vie, donc les choix de manière générale. Et choisir, comme on dit souvent, c'est renoncer. Quand tu fais le choix de quelque chose, c'est tu renonces à une autre chose. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que je fais les bons choix? Ou est-ce que j'ai fait les bons choix? Et là, moi, en tant qu'humain, ce que je peux partager avec vous, et c'est une conviction que j'ai, c'est qu'en vérité, nous les êtres humains, on ne sait pas choisir. C'est-à-dire que, par le fait que nous ne connaissions pas les conséquences de nos choix, tout choix que l'on pourrait faire de nous-mêmes est risqué. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Des fois, on est dans l'idée que si je fais tel choix, j'aurai telle chose positive. Ce n'est pas forcément le cas. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé à un stade dans lequel je ne veux plus choisir. C'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est que mon Seigneur choisisse pour moi. Alors comment faire pour qu'Allah choisisse pour toi? Déjà, premièrement, c'est se conformer au texte. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'il attend de nous, c'est de suivre ses commandements. Le Coran est une lumière qui te montre le chemin à suivre. C'est-à-dire que quand tu te sens perdu, il y a des occasions qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, t'offre dans ta vie pour donner un sens à celle-ci. Il y a ce qu'on appelle aussi la prière de consultation, salat al-istikhara, lorsque nous sommes perdus entre deux choix, ou que nous ne savons pas quel choix faire. Mais la conviction dans laquelle je suis, je ne l'avais pas il y a quelque temps. Je pensais que je savais choisir. Maintenant, je me dis non, en vérité, j'ai pas envie de choisir. Tout simplement parce que je ne sais pas ce que mes choix vont donner. Par contre, ce que je préfère, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisisse pour moi. C'est la raison pour laquelle je vous invite à, lorsque vous faites vos doigts, de faire des doigts générales, dans lesquels vous dites Ya Rab, guide-moi vers ce que tu estimes être le meilleur pour toi. Quant à mon histoire, mon existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain dans sa vie, quand il fait réellement confiance à son Seigneur, il ne désigne plus des choses précises dans ses prières. Il dit à Allah tabaraka wa ta'ala de faire le choix pour lui de ce qui est le meilleur pour sa vie. Parmi ces invocations, vous avez Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'implore. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Fais en sorte de ne pas me laisser responsable de mon âme l'espace d'un clignement d'œil. Wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant. Et la suite de la dua c'est Wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de slah. Slah, c'est de prendre en charge. C'est pas la traduction mot à mot, mais c'est un peu le sens. C'est de prendre en charge toutes mes affaires, toute ma vie en fait. La ilaha illa ant. Il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Donc je répète la dua pour ceux qui veulent l'étudier, c'est Allahumma rahmataka arju. Ô Seigneur, c'est ta miséricorde que j'implore. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Fais en sorte de ne pas me laisser donc en charge de ma personne, même l'instant d'un clignement d'œil.
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Et fais en sorte de prendre en charge tout ce qui me concerne. La ilaha illa ant. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi. Bref, le résumé de tout ça, c'est quand vous faites des doigts comme celle-là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, vous lui demandez de vous prendre en charge. Parmi les autres doigts, vous avez la doua de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a fui l'Égypte et qu'il s'est retrouvé sans domicile, sans travail, perdu dans le désert après avoir aidé les deux jeunes fils, et il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, tout bien que tu puisses faire descendre sur moi, tout bien, c'est toi qui sais. J'en ai grandement besoin. C'est-à-dire que vous confiez votre sort à Allah, c'est lui qui sait quel bien il doit ramener dans votre vie. Et c'est comme ça qu'une des filles du cheikh de Madiane est venue le chercher pour lui dire mon père veut te récompenser, que le père l'a entendu et que le père a décidé de le marier, s'il voulait bien travailler pour lui, a décidé de marier Moussa alayhi salam à une de ses filles. Et voilà que Moussa, par cette invocation, il a eu une épouse, il a eu un travail, il a eu une maison, donc un endroit où il pouvait vivre, alors qu'avant cela il était perdu, il était SDF si on peut dire ça comme ça. Et puis dernière doua, c'est celle de Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, il dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa ant. Nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Subhanak. Gloire à toi, exempté es-tu de toute imperfection, tout défaut. Inni kuntu minadh zalimin. J'étais certes parmi les injustes. Je m'arrête là-dessus. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.